Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. J'ai vu une vidéo dans laquelle notre cher aîné ou notre tonton Assalé Tchamoko disait que il y a eu au moins 50 milliards qui ont disparu dans la caisse. Entre les impôts et tant, il avait expliqué ça un moment. Et que dans son interview, et qu'il avait dit dans les journaux, qu'il avait dit à la télé qu'il allait sortir le truc. Donc il a sorti, il dit il attend maintenant, quelqu'un n'a qu'à sortir pour dire c'est faux. Là, il n'y a personne qui parle. Et il avait dit aussi que à l'époque, c'est-à-dire on a entendu là pas longtemps que mon papa ado avait supprimé des postes. Il avait supprimé des postes à l'époque. Non, il vient récemment, papa ado avait supprimé les postes récemment. Vous qui savez là, les trucs régionaux ou quoi là, il y a plein de postes qui ont été supprimés. Assalé Tchamoko dit dans son interview que à l'époque, lui-même il avait parlé de ça, il dit ça servait à rien. Tout cet argent que vous mettez dans tout ça là, on pouvait prendre pour construire les écoles, on pouvait prendre pour construire les hôpitaux, on pouvait prendre pour faire plein d'emplois pour les gens. Il avait déjà averti depuis 2016, il avait dit. 2021, c'est plus. 2021 ou quoi, il avait dit ça. Qu'aujourd'hui, à sa grande surprise, il voit maintenant que c'est ce qu'il avait dit avant, qu'il avait dénoncé que le pouvoir maintenant est en train de prendre en compte. Et maintenant, il ne s'est pas arrêté dans les faits qu'il était en train de dire. Il nous sort que sa rencontre avec le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire pendant les élections, que quand il s'est rencontré avec le président Laurent Gbagbo, il y a un ministre, moi de mon papa ado, qui l'a appelé pour le menacer, pour dire ce qu'il vient de faire là, il va en payer les prix. C'est-à-dire il ne fallait pas qu'il fasse ça. Et qu'il a fait ça là, qu'il va subir, qu'il s'attend à ça. Et ça, le ministre lui-même appelé en personne pour lui dire ça. Et il y a encore les journalistes qui lui ont appelé pour lui dire que tu vas en subir les conséquences. Le fait que tu allais te croiser avec le président Laurent Gbagbo. Bon, moi en écoutant cette interview-là, maintenant pourquoi cette révélation tardive? C'est ça que je n'ai pas compris, c'est-à-dire cette sortie. Je pouvais comprendre que tu pouvais continuer à dénoncer que voilà l'argent qui a disparu. Ben là, tu as dit 50 milliards, le RDA est sorti. Le RDA est sorti pour dire que ils n'ont rien dit. Parce que toi, tu as dit que ce que tu as dit, c'est la vérité. C'est faux, ils n'ont qu'à venir démentir. Que toi, tu as les preuves. Ils n'ont rien dit. Maintenant, pourquoi cette sortie pour dire non, le fait que tu es allé voir le président Laurent Gbagbo, que le gouvernement t'a menacé. Jusqu'à les ministres te menacent même pour dire non, toi, c'est fini pour toi. Que tu as franchi. Pourquoi cette idée? Pourquoi maintenant tu nous dis ça, t'as dit? Pourquoi tu n'as pas dit ça pendant les élections? Ou pourquoi en attendant ça, tu n'es pas allé voir le président Laurent Gbagbo pour dire, ben voilà ce qu'ils m'ont dit. Pourquoi aussi? Je ne sais pas. Pourquoi c'est maintenant que tu dis ça? Pourquoi?
À quoi même tu joues? Parce que nous, là, nous sommes là, nous savons comment ça marche. Pouvoir lancer comment ça marche. Tout le monde sait, on dit viens t'as dénoncé. Tu ne veux pas dénoncer, tu te mets dans ton coin. Ils ont mis un truc en place pendant les élections pour dire non, bah, venons ensemble. Pour dire non, que ah non, le gouvernement n'a qu'à s'asseoir, on va discuter tranquille et tout pour trouver. Toi, tu as dit non, toi, tu as mené ta bataille tout seul. Maintenant, tu viens là, et puis tu commences à dire que toi, ils t'ont menacé. Et ils t'ont menacé quand tu allais voir le président Laurent Gbagbo. Bon, cette révélation-là, tu viens de faire là. Les gens même qui n'aiment pas encore mon papa ado là, ils vont rentrer en scène pour parler mal de lui, pour l'insulter. Et d'autres même maintenant, c'est-à-dire, pourquoi? C'est ça, pourquoi? Pourquoi maintenant Salé, là, maintenant où tout est terminé, où eux sont en train de faire leur mouvement, hein, eux jouent à le prix des cacao, il y a coupure d'électricité, tout ça là. Maintenant, toi, tu viens sortir encore une révélation. Oh, il faut arrêter. Arrivé un moment, il faut arrêter. Ta manière de mener politique là, moi, elle ne me plaît pas. On sait le président Laurent Gbagbo, celui qui a fait mon papa ado président. Mais on sait comment ça s'est passé ici. Tout le monde là. On sait aussi comment ça s'est déroulé. Voilà. Au moment où vous voulez dénoncer, vous ne dénoncez pas. Maintenant, toi, tu dis non que je pouvais rentrer au RHDP parce qu'il y avait les privilèges. Et avec mon truc politique, si il fallait se mettre à l'écart par rapport au système, c'est-à-dire, toi, tu es en train de nous faire comprendre que toi, tu peux mener la lutte tout seul. C'est le RHDP qui est en train de te regarder. Eux, ils sont assis là, ils sont en train de te regarder. Et que tu parles. Toi, tu penses que eux, là, s'ils veulent te mettre en prison, là, c'est la seconde. Hein? Maintenant, toi, tu sors, tu dis non, il y a un ministre qui t'a appelé pour dire... Maintenant, si le RHDP maintenant est fâché pour dire non, tu es en train de monter la population contre le président Alassane Draman Ouattara. Pourquoi maintenant dis ça maintenant tardivement? Pourquoi tu veux nous distraire maintenant? Moi, j'aime ta manière de faire la politique. J'aime parce que il y a les trucs, on t'a connu, c'est quelqu'un tu dénonces et ta manière de dénoncer là, nous, ça nous plaît. C'est vrai. Mais être opposant éparpillé là, c'est ce que les gens ne veulent pas. Voilà. En rester ensemble et puis dénoncer tranquillement, ni violence, ni rien. Et puis tout le monde écoute. Et puis les trucs, ça rend, ça se corrige. Mais toi, tu es là-bas, tu sors les révélations. PBCI. Bon, là, ils ne sont plus en qualité de parler parce qu'il y a tous les militants là qui sont encore en prison. Donc, eux n'ont pas encore le temps. De temps en temps, ils sortent pour parler, mais ils sont en train de voir comment libérer. Le PDCI, même, ça y est, c'est fini. Moi, histoire d'opposition, là, eux, ils ont terminé, ils ne parlent même plus même. Tout ce qui est dans leur tête, là, comment faire, tiens, on va rentrer. Maintenant, tu es le seul maintenant opposant. Maintenant, les anciens trucs qui sont passés depuis octobre, toi, tu es en train de nous faire sortir. Il faut arrêter, s'il te plaît. Arrête. Faut pas venir nous endormir ici. Laisse. Si même ils t'ont dit, faut pas aller voir Laurent Gbagbo, il fallait pas venir parler ça. Parce que Gbagbo, même lui-même, il sait comment ça se passe. Je suis désolé, hein. T'es quelqu'un qui fait les trucs bien. Mais là, seulement là, pardon, moi, je suis pas d'accord avec toi. On va continuer. Et puis, il y a vu dans une petite photo, il y a un ministre qui allait à Zopé. Le jour là, c'est quand? On dit à Zopé le mercredi 18 février 2026 lors d'un échange avec les responsables d'une société coopérative. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural, Production vivrière, Bruno Nangbale Kone, a réaffirmé son engagement à faire de l'agriculture un pilier encore plus solide. J'ai mis la photo là. De notre économie, tout en protégeant durablement le pouvoir d'achat des producteurs. Et vous-même, vous voyez, il avait cabosse de cacao à main et tout ça. Et puis, ils étaient avec tous les planteurs là. Maintenant, il y a une question que je me pose et que j'aimerais que vous m'expliquiez. C'est le ministre Kabané qui est là.
tu es allé à, comment on appelle, à Zopé, dans vos champs, et puis la cabosse de cacao. Donc, avant de venir vous voir la population, la coopérative, là, il y a eu un représentant. Il y a eu un représentant, n'est-ce pas? Le représentant là même, qui vous a mis en relation pour que le ministre puisse arriver dans les bonnes conditions et puis faire le schématique. C'est-à-dire qu'on voit, c'est un truc qu'on a vu bien représenté, soigné, montrer qu'il est là pour les producteurs. Le représentant qu'on a vu, mais passer par ce représentant-là pour dire non, le cacao là, ah, le ministre n'a qu'à faire quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en train de pleurer que le cacao, avant que ça soit 1200, eux, ils avaient pris au prix de 2800. On voit le ministre pour dire, ah ben, vous êtes venu ici, donc on a pris nos cacao à 2800 payés, et 1200 là, on verra. Donc le gars là est venu, lui il a fait son faro, il est parti. Maintenant vous êtes en train de pleurer. Voilà le ministre qui est là, c'est pas Cabot de ce cacao là qui est dans sa main. D'accord? C'est de ça qu'il voulait parler. Voyez ceux qui ont le contact de ce ministre là, la manière qu'il est venu vous voir à Zopé là, demandez-lui vos cacao qui a été acheté avant que ça devienne 1200 là. Si on ne peut pas faire ça à 1200. Bon, papa Ado, je te fais un gros bisou, bonne journée, bye.